je suis convaincu que vous êtes la bonne personne placée à la bonne place au bon moment. Monsieur le Président, distingués invités, mesdames et messieurs, le Conseil économique et social réformé apparaît à mes yeux comme l'institution républicaine désormais très proche des populations de nos 12 départements pour les écouter, recenser leurs difficultés, leurs préoccupations, leurs attentes en vue de les faire remonter efficacement vers les plus hautes instances de l'État. Désormais, nous avons la responsabilité, comme l'a dit le chef de l'État le 24 février dernier, de démontrer que cette institution a toute sa place dans le concert de la République pour apporter un rôle, vous l'avez dit, non partisan, et qui permettrait donc à ce que chaque citoyen se retrouve le plus possible dans les différentes lois qui sont prises pour la réforme ou les réformes de notre pays. Non partisan, certes, même si, je le dis très ouvertement, beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de politiciens dans les membres du Conseil économique et social. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que ça veut dire que les politiciens ne connaissent pas les problèmes du Bénin? Bien sûr. C'est eux qui ont toujours été en contact avec les populations. Mais nous voudrions souhaiter que le CS soit porte-parole de ces populations des espaces frontaliers de notre pays pour qu'un clin d'œil important soit fait dans nos planifications, que ce soit au niveau national, je parlais de tous les ministères sectoriels, qu'on pense aux écoles qui sont dans les espaces frontaliers, aux centres de santé, parce que lorsque le centre de santé est à 1 kilomètre de la frontière de l'autre côté du Nigeria et qu'il faut venir à 200 km ou même 30 km, vous comprenez que la population elle va choisir quand même d'aller de l'autre côté. C'est un modèle de transition et c'est pourquoi vous devez aller très vite pour marquer le passage. En termes de préoccupation, le département est un département où toutes ces communes sont frontalières du grand pays de l'Est. Vous imaginez que nous avons beaucoup d'avantages, mais en même temps encore problème d'insécurité. Et c'est là que je salue déjà les forces de l'ordre pour le travail qui se fait quotidiennement. Je me réjouis déjà que la santé publique et la lutte contre les maladies endémiques soient citées parmi les axes de priorité quand Madame la coordinatrice départementale intervenait. Et là, je voudrais peut-être avoir un peu plus d'éléments d'appréciation sur le type d'accompagnement dont va bénéficier le système de santé au niveau départemental pour pouvoir améliorer de façon globale la santé de la population. Qu'est-ce que les artisans du plateau peuvent-ils attendre du CS? Quand j'ai envie de parler du CES, c'est mon ventre qui me parle. C'est mes intestins qui bougent. Parce que je sais que c'est un instrument puissant dont notre pays a besoin. Et pour information, c'est quand même une institution dans sa forme qui existe dans les pays développés, notamment dans le système francophone, et dont le fonctionnement est désormais différent ici au Bénin. L'approche au Bénin est une approche tellement nouvelle, parce que j'ai eu l'occasion de faire les comparatifs, et je travaille déjà avec les partenaires dans d'autres pays. Ce que nous avons réussi à faire ici, avec la départementalisation, c'est ce que dans d'autres pays, ils essaient de faire depuis des dizaines d'années et qui n'ont pas réussi.